Bonjour tout le monde, alors je suis Clément Dumont, conseiller municipal au handicap et à la dépendance sur la commune de l'Aravoir, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi des artistes au sein de l'espace culturel Jean Bleu. Ok, alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter pour expliquer qui vous êtes? Eh bien, moi, je suis Françoise du groupe donc Les Mains Pleines de Voix. Je suis la chef de chœur, on va dire, de ce groupe insolite qui est un groupe de chansons. Bonjour, je m'appelle Fabienne, voici mon nom en langue des signes et je participe aux Mains Pleines de Voix depuis la création du groupe. Je suis sourde profonde. Bonjour, je suis Pascal et je participe aux Mains Pleines de Voix depuis la création du groupe aussi. Et je suis devenue sourde pour ma part, donc je vais m'exprimer oralement. Ça date de quand et d'où ça vient, les Mains Pleines de Voix? Eh bien, ça fait maintenant 9 ans déjà. Ça passe vraiment vite, c'est incroyable. Ça fera 10 ans l'année prochaine, effectivement. Et au départ, c'était dans le cadre de cours de français proposés pour des adultes sourds au sein de l'association ADIS, qui est une association chambérienne, l'association départementale pour l'insertion des sourds. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait donc des cours de français où je proposais, que j'animais, et où je proposais en support écrit à la fois de la poésie, des journaux, des articles de journaux, mais aussi de la chanson. Et c'est donc l'adaptation de chansons en langue des signes. Mais les personnes qui ont pratiqué ces traductions ont envie de sortir du cours de français. Et en fait, on a ensuite créé un atelier de chansignes indépendant qui a accueilli non seulement des personnes sourdes, mais aussi des personnes entendantes. Et de fil en aiguille, on s'est appelé Les Mains Pleines de Voix. Du coup, tu es en train de m'expliquer que les personnes sourdes prennent des cours de français, c'est ça? Oui, effectivement, ça peut être surprenant, mais pour des personnes sourdes profondes, le français, c'est pas la langue première naturelle, et c'est une deuxième langue qu'ils sont obligés d'apprendre et qu'ils peuvent avoir besoin d'apprendre tout au long de leur vie. Et certains, donc, viennent dans des cours de français pour adultes qui sont proches de ce qu'on appelle du français langue étrangère, comme pour des étrangers qui viennent consolider ou apprendre le français. Donc c'est pour ça que ça a commencé comme ça, effectivement, à travers les cours de français. C'est surprenant, mais beaucoup de gens ne le savent pas, mais effectivement, les personnes sourdes peuvent être en difficulté avec le français écrit. Ont besoin de renforcer, de continuer à pratiquer le français écrit et donc de prendre des cours parfois. Pascal, il vient d'où ce nom, Les Mains Pleines de Voix, qui est très poétique et très joli, mais c'est carrément bizarre comme nom, ça vient d'où? Alors la première fois qu'on s'est produit avec la chorale, qui n'avait pas de nom à l'époque, c'était sur le parvis de l'église de la mairie de Chambéry, dans le cadre du festival En Dynamique. On avait 2 chansons, on était 6 choristes, et suite à ça, un article est paru dont le titre était Les Mains Pleines de Voix. Il avait été écrit par Sandra, qui de fait avait participé à un concours avec cet article, et on a trouvé ce titre tout à fait représentatif de ce qu'on faisait et de ce qu'on voulait transmettre. Et on a choisi, quand on a commencé à chercher un nom, parce que on s'est un peu étoffé, la chorale, il y a un peu plus de monde. Sandra, qui avait écrit l'article, a participé à notre chorale. Et voilà, ce titre a un peu été une évidence, correspondait tout à fait à notre groupe. Je crois qu'il est difficile de traduire tous les mots en langue des signes avec un alphabet qui existe déjà et qui a beaucoup d'images. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver, quelles images vous avez trouvées pour traduire en langue des signes finalement ce joli mot de groupe qui s'appelle Les Mains Pleines de Voix? Les Mains Pleines de Voix, ce titre, en fait, bon, ce sont des mots, mais comment les transcrire vraiment en langue des signes? Donc, au sein de notre groupe, nous avons commencé à réfléchir à construire quelque chose de visuel
Et surtout, en plus, il fallait que ce soit en lien avec l'association A10. Et donc, nous avons trouvé cette image, qui est celle-ci, les mains pleines de voix. Alors pourquoi? Parce que déjà, les mains, ça ressemble au logo et au signe de l'A10. La langue des signes, mais la voix, c'est pas pour les sourds. Donc nous, notre voix, ce sont nos mains. Donc ça nous paraissait évident, linguistiquement parlant, que ce signe soit la traduction exacte en langue des signes des mains pleines de voix. Ok, Françoise, du coup, la langue des signes, en général, les gens savent d'où ça vient, ils comprennent à peu près cette historique. Par contre, quand on parle de chant-signe, ça veut dire qu'on allie la langue des signes, c'est quelque chose d'encore plus travaillé, c'est un travail totalement artistique autour de la langue des signes. Comment on fait pour traduire une chanson en images? Enfin, moi, je nage. Non, tu es très fort, hein, parce que tu as déjà dit l'essentiel. Effectivement, le chant-signe, c'est bien l'adaptation de chansons françaises, de textes, donc plutôt de textes à sens, des chansons qui ont des super mélodies et de très belles musiques, mais qui ont un texte peu porteur de sens. C'est pas très intéressant à traduire, puisque nous, on raconte des histoires à travers le chant-signe, on traduit en langue des signes, on adapte en langue des signes, et on met en scène effectivement ces chansons avec de la chorégraphie également. Donc c'est beaucoup de travail, d'autant que l'originalité de notre groupe, c'est d'être un groupe mixte avec des personnes entendantes et des personnes sourdes. Donc pour les personnes sourdes, et tout le travail de rythme, d'acquisition des chorégraphies et du rythme, d'être dans la musique et de ne pas être décalé par rapport aux paroles, puisqu'en général on passe, soit on a la chance d'être en live avec les artistes sur scène, les chanteurs et les groupes sur scène, et on doit traduire et faire notre chanson en direct, soit on passe la bande son avec les paroles du chanteur qui est enregistré sur un CD, voilà. Et dans ce cas, il faut vraiment que la chorégraphie soit cordeau, au millimètre près, pour que ce soit harmonieux et que ça fasse quelque chose, voilà. Et cette réussite-là, elle est vraiment liée au groupe, au travail d'équipe, au fait d'être ensemble, et effectivement les camarades du chant-signe sourds pourront eux-mêmes mieux l'exprimer, parce que moi j'entends, donc effectivement je vais donner des consignes pour être capable d'être dans le rythme et d'aller jusqu'au bout de la chanson sans être trop décalé. Mais c'est vraiment un travail de répétition. Et pour une seule chanson, ça met quand même pas mal de temps. On a donc un atelier de chant-signe qui est le lieu de création. En général, c'est une dizaine de séances, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est 25 heures. On arrive à faire 4 chansons dans le meilleur des cas, mais 3 chansons à peu près. 3 sur 25 heures de boulot. Et après, il y a beaucoup de répétitions quand même, encore aussi, selon comment va la présentation de cette chanson, si c'est avec les artistes en live ou si c'est notre propre spectacle avec des mentions. Beaucoup de boulot. Voilà. Fabienne, comment est-ce que vous ressentez et le fait de ce chant-signe, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et question peut-être un peu innocente de ma part, mais que beaucoup de gens peuvent se poser, comment est-ce qu'une personne sourde ressent la musique? Je suis sourde profonde, ce qui signifie que je n'entends pas du tout la musique. Quelle que soit la chanson, pour moi, ça m'est impossible. Je n'ai aucun suivi du rythme. Je suis dans un vide total, donc c'est un très très long entraînement, des heures d'entraînement, pour parvenir à suivre le rythme en parallèle, est en parfaite synchronisation avec le groupe. Hein, c'est un long entraînement pour tout le monde. Il faut vraiment l'intégrer. Et puis en plus, ce qui est très important, c'est que je ressens les vibrations. Donc je sais si le rythme est très rapide, donc il faut que je signe vite. Si le rythme est plus lent, il faut que donc c'est un contrôle, une maîtrise de soi-même qui est très important. Et puis il y a une personne entendante qui au départ, bien évidemment, nous donne des indications de ce rythme. Et puis avec l'entraînement, ça devient c'est acquis et j'arrive à me contrôler et à parfaitement suivre la musique. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment un plancher en bois. Parce que ça là, vraiment, c'est le top du top, parce que je peux ressentir les vibrations. Moi, je vous ai déjà vu, avec beaucoup d'émotion. J'ai un souvenir de vous sur une chanson qui s'appelle L'Aigle Noir de Barbara. Et je ne m'en cache pas, j'ai eu beaucoup de limite la larme à l'œil qui coulait là. Parce que du coup, effectivement, ce chant-signe vient chorégraphier toute une musique, toute une chanson avec du sens. Comment pourriez nous remontrer peut-être ce que c'est?
En fait, une émotion au départ déjà nécessitée par le texte. Non, même s'il y a la musique, mais en tant que devenue sourde, je me souviens de la mélodie et je me souviens de cette chanson de Barbara. J'en ai des traces, donc ça m'a procuré énormément d'émotions. Donc le texte a beaucoup d'importance et en fait pour la traduction, pour l'adaptation, on va prendre une phrase au hasard de cette chanson, près d'un lac. Je m'étais endormie. Là, c'est du français signé, ça ne colle pas. Donc on s'est dit, il faudrait faire quelque chose de façon à mieux adapter tout ceci. Et qu'on choisisse des signes qui soient très visuels, qui est vraiment une linguistique. Donc on a vraiment représenté le lac, l'ambiance. Je m'étais endormie, on n'a pas fait le signe dormir, mais on a juste un signe de tête montrant que la personne s'assoupit. Et près d'un lac, ce n'est pas du mot à mot en fait, c'est on place le lac et puis la personne qui s'assoupit à côté. On va vous montrer. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Merci du coup de nous avoir montré cette démonstration par rapport à Barbara. On met le lien dans la description évidemment de la vidéo et on vous remercie d'être venu parce que c'est super important pour nous et de nous avoir offert aussi cette technique de votre travail et votre émotion. C'est vrai qu'à la mairie de la Ravoire on essaye aussi et si vous l'acceptez on aurait besoin de votre expertise. On est en train de faire l'acquisition de 2 gilets vibrants pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent accéder à la culture, notamment dans des endroits comme celui-ci à l'espace culturel Jean Blanc. Et du coup, je ne peux que finir ma question en vous demandant, voilà, l'avenir c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que le chant-signe, les mains pleines de voix, quels sont vos projets, sachant que nous, on aura très envie de vous accueillir ici pour présenter votre spectacle, évidemment, dans cette jolie salle. Merci à vous et merci à la mairie de la Ravoire de nous permettre d'être ici aujourd'hui et d'échanger avec vous. C'est vrai que là, le chant-signe depuis plus d'1 an est un peu en sommeil. On espère bien reprendre un atelier chant-signe de traduction là en septembre pour pouvoir vous proposer l'année prochaine un joli spectacle et on présentera ce spectacle dans le cadre de l'anniversaire de notre association, donc la 10, qui a 40 ans cette année, donc ce sera les 40 ans plus 1. Et si on peut présenter ce spectacle ici, ce serait juste super. Donc c'est un joli projet et on y croit. On aura le plaisir de vous accueillir et je crois, j'ai tendance à expliquer que les entendants souvent applaudissent comme des otaries et que je trouve tellement plus joli ça, en langue des signes on applaudit comme ça. Donc on vous applaudit tous les uns les autres pour votre travail. Merci beaucoup et merci. Merci. Merci.